Ça, c'était l'an dernier. Le sapin, les fêtes, les courses, tout ce qui fait cet esprit de Noël. Qu'est-ce qu'il va en rester cette année? Peut-être pas grand-chose. Le confinement, bien sûr, est passé par là, la crise du Covid. On se pose plein de questions. Est-ce qu'on pourra retrouver sa famille pour les fêtes de Noël? Est-ce qu'on pourra se déplacer d'une région à une autre? On n'en sait rien. Beaucoup de questions aussi sur les courses. Comment est-ce qu'on va pouvoir préparer Noël? Est-ce qu'on va pouvoir faire les courses pour les cadeaux, pour les décos? Toutes ces petites choses qui font ce fameux esprit de Noël. Pour répondre à ces questions et voir comment autour de nous, d'autres pays se posent ces questions, comment ils y répondent, on va faire un tour cette semaine du côté de Londres, à Oxford Street, qui est le temple du commerce. On va aller à Washington, où les Pères Noël se posent pas mal de questions. On va aller à Saint-Pierre de Rome, le Vatican, Noël évidemment. Et puis du côté de Berlin pour un petit verre de vin chaud. Direction Londres pour commencer. On est à Oxford Street, c'est le cœur commercial de Londres, la capitale britannique. Et tous les ans, c'est le même rituel. Les illuminations de Noël donnent le signal du Christmas shopping. C'est ce moment où les commerçants font l'essentiel de leur chiffre d'affaires. Les touristes, les londoniens viennent dépenser pour leurs courses de Noël. Et cette année, ça risque de coincer. Tous les ans, les illuminations sur Oxford Street sont un peu comme le coup d'envoi du Christmas shopping, des courses de Noël. Cette année, ces illuminations donnent un message d'unité et d'espoir. Chaque semaine, elles afficheront le nom d'un héros, une personne qui est venue en aide aux autres durant la pandémie. Une façon d'essayer de retrouver l'esprit de Noël en ces temps difficiles. Sur Oxford Street, tout semble un peu différent. D'habitude, des milliers de Londoniens et de touristes viennent découvrir les nouvelles lumières tout en dépensant des centaines de livres dans les magasins. Mais depuis jeudi, tous les commerces non essentiels ont dû baisser le rideau et une fermeture en plein mois de novembre, c'est un désastre pour l'économie. Les 8 semaines avant Noël représentent d'habitude un tiers du chiffre d'affaires annuel. Quant au déjeuner du 25 décembre, si cher aux Britanniques, impossible pour les familles de s'organiser, de savoir si le confinement qui devrait prendre fin le 2 décembre ne sera pas prolongé. Rome maintenant, ou plus précisément le Vatican, Saint-Pierre de Rome. Qui dit Noël, dit messe de Noël. Y aura-t-il une messe à Noël? Oui, il y en aura une, mais le pape François la célébrera à huis clos. Il sera filmé, ce sera diffusé en direct, mais il n'y aura pas de messe avec des fidèles sur la place Saint-Pierre de Rome. Et du coup, au Vatican, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est raccroché à la crèche. Pas de fidèles à Noël dans la basilique Saint-Pierre, mais des santons sur la place Saint-Pierre. Et le Vatican a vu grand. La crèche sera installée juste derrière moi, devant l'obélisque. Elle provient de Castelli, dans les Abruzzes, à 2 heures de Rome. Et ces personnages sont en céramique, fragiles et plus grands que nature. 54 pièces seront exposées pour la première fois au Vatican, après Jérusalem, Bethléem et Tel Aviv. Grand aussi, le sapin de Noël, un majestueux épicéa des forêts slovènes qui mesure 28 mètres. C'est exactement la hauteur des 8 colonnes corinthiennes de la façade de Saint-Pierre que vous voyez derrière moi. Mais il y avait plus imposant encore, puisque la Slovénie détient le record du plus grand épicéa d'Europe. Il a 300 ans et mesure plus de 60 mètres. C'est plus haut que le Colisée. Direction Washington maintenant, aux États-Unis. On est encore en plein chaos électoral. Et ici, même la question de Noël est devenue un sujet politique. Donald Trump, par exemple, a accusé Joe Biden de vouloir supprimer Noël, au prétexte que le confinement empêchera les Américains de se rendre dans leur famille. Mais ici, les plus inquiets, ce sont les Pères Noël. Oui, les Pères Noël risquent de se retrouver ici cette année au chômage. Je veux parler de ces personnes qui, pendant les fêtes, vous savez, endossent une fausse barbe et des habits de Père Noël pour poser avec les enfants. Plusieurs grandes entreprises, notamment les célèbres chaînes de supermarchés Macy's à New York, ont annoncé leur intention de ne pas recourir cette année au Père Noël en raison de l'épidémie. Et puis surtout, il s'est passé une drôle d'histoire en fin de campagne électorale. Le ministère de la Santé avait proposé que soient recrutés des Pères Noël pour faire la promotion du futur vaccin promis par Donald Trump. Et en échange, ils auraient été parmi les premiers à se voir administrer le vaccin en question, promis donc initialement pour les élections, ça n'est pas arrivé, ou bien pour la fête de Thanksgiving à la fin du mois de novembre. Et puis, à quelques jours du scrutin, le plan est tombé à l'eau, sans aucune explication. Nous sommes très déçus, a dit le président de la Fraternité des Pères Noël Barbus, c'est le nom de l'association en question. Il y avait déjà une centaine de candidats. Voilà, donc c'est ainsi que cette année, aux États-Unis, il n'y aura sans doute pas de Père Noël pour Noël et peut-être pas davantage de vaccins.
On termine avec l'Allemagne, on est à Berlin, et ici, comme dans le reste du pays, finalement, les jours les plus importants, ce sont ceux qui précèdent Noël. C'est cette période de l'Avent, celle où on retrouve ses amis, on se fait des petits cadeaux, on se fait des bons gâteaux, et puis on boit quelques verres de vin chaud. Je me trouve au domaine d'Alem, une ferme bio au sud-ouest de Berlin, là où normalement se tient le marché de Noël le plus pittoresque de la ville. Cette année, le marché de Noël du domaine d'Alem n'aura pas lieu, tout comme la plupart des marchés de Noël de la ville, interdits à cause de la crise sanitaire, tout comme le marché de Noël de Nuremberg, le plus célèbre Weihnachtsmarkt au monde, qui attire chaque année des milliers et des milliers de touristes, notamment d'Asie. Cette année, c'est chez eux, en petit comité, que les Allemands devront boire le Glühwein, le vin chaud, et qu'ils devront donc se régaler autour de leur traditionnel pain d'épices. Alors vous l'aurez compris, Noël aura bien lieu à Noël, ça c'est à peu près certain, mais pour le reste, beaucoup de questions et pas beaucoup de certitudes.